Cette série-là, c'est en fait un journal intime, visuel et vocal de ce qui s'est passé avant puis ce qui s'en vient entre Kamouraska, Montréal puis ma nouvelle vie à New York. Vous pouvez suivre mes épopées. J'ai pris la route pour prendre le temps. J'ai choisi la peur car rêver n'était plus assez. Je devais toucher à ce que je savais, possibilité. Entre les branches d'une jungle dense, j'ai vu ce soleil qui m'avait mené ici. J'ai touché cette fille qui m'a donné envie de prendre racine dans ce sol complexe. Les heures ont passé, les mots aussi. La solitude s'est remplie d'émerveillement, mais de rêves surtout. Ceux qui sentaient la réalité, ceux qui je pouvais aspirer à finalement toucher. Pour moi, il y a la création dans l'atelier, puis il y a la création dans ma tête. Je suis comme toujours en train de créer parce que je regarde tout ce qui se passe autour. Puis j'avais une discussion avec une amie, parce que oui, j'ai fait des amis. J'avais une discussion qui, en fait, était un peu sur le muscle de la créativité. Elle me disait, tu sais, moi, je suis pas créative. Puis j'étais comme, mais c'est quelque chose qui se développe. Et je me suis rendu compte à quel point ma créativité s'était développée. Et puis, la compréhension d'où je prends cette inspiration-là aussi à travers les années. Puis me mettre dans des situations où je suis inspirée et créative. Donc, toute cette compréhension-là aussi, à quel point New York m'inspire et qu'est-ce qui m'inspire dans New York, les lieux, les gens, les rencontres fortuites sur le bord de la rue, donc tout ça. Donc, je suis toujours dans mon atelier slash classe. Je prends quand même beaucoup de place, mais bientôt, on devrait avoir un atelier. Ça fait, en tout cas, au moment où j'enregistre ça, fin septembre, ça fait un mois que je suis ici, un petit peu plus que moi. C'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression que ça fait un an, dans le sens où je me sens vraiment, vraiment à la maison. Puis dans le sens où, genre, j'ai l'impression que ça fait 2 jours parce que ça passe vraiment vite. Puis j'ai l'impression de vivre dans une vie parallèle. Je suis comme un peu en train de flotter, puis je suis comme pas 100% sûre de où je veux être après. Puis j'ai comme l'impression que c'est ici, mais ce qui est comme super important pour moi, c'est mes amis, ma famille, mon cercle de personnes que je chéris. Puis je sais pas comme si je serais capable de développer ça à New York. On dirait que tout est tellement rapide, comme tout est tellement abondant que de mon impression de un mois à New York, j'ai l'impression que c'est comme du fast food social et de tout. Puis c'est bien correct parce que, tu sais, là, je suis dans un mode genre fast, rapide. Genre, j'ai pas le goût de m'accrocher. Mais mettons long terme, je sais pas. Je sais pas comment je pourrais comme dealer avec cette espèce de... Mais en tout cas, il fait beau. J'ai tellement pas de réponse à vous donner sur comment je me sens. Puis genre, j'ai l'impression que je déblatère sur genre une question existentielle qui n'a pas de réponse. Ben, je pense qu'avec le temps aussi, ça va venir. Tu sais, je suis là depuis un mois. Puis j'aimerais savoir toutes les réponses. Fait calmos. Petit à petit. Mais ouais, un des trucs que j'aime vraiment, c'est que comme on est en octobre dans 2 jours, je suis en short.
Fait que généralement, quand je me pose trop de questions, ben la réponse, c'est juste de peindre, puis de m'amuser, puis d'essayer des affaires. Puis c'est quand même fou à quel point peindre me permet de, comme, juste tout laisser sortir, puis en même temps, de pas trop réfléchir. C'est un état d'esprit qui est tellement bon, genre, je peux juste pas arrêter de peindre.